La joie. Bonjour, je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs. Ça veut dire que je t'accompagne à chasser les petites voix qui sont dans ta tête et qui t'empêchent de goûter, de garder, de célébrer cette émotion positive qui est la joie. Tiens, pour commencer, je t'invite à noter en commentaire le dernier moment joyeux, véritablement joyeux, que tu as pu vivre ces derniers jours, ces dernières semaines. Note-le en commentaire, simplement en diffusant de la joie, on attire la joie, donc je trouve ça absolument génial. Le dernier petit moment de joie que j'ai reçu, moi, et que j'ai vécu, c'est là, à l'instant, avant de faire cette vidéo, j'ai reçu un colis avec différents cadeaux, je ne m'attendais pas à recevoir ça, et ça m'a rempli de joie, ça m'a réchauffé mon cœur, ça m'a fait briller les yeux, et ces petits moments sont vraiment essentiels et importants dans la vie. Oui, parce que le plus souvent, on est en train de râler, on est en train d'en chier, on est en train de rouspéter, voire de crier. On peut aussi être triste, reclus, replié, dans le doute. Et c'est quand même pas juste. Sur les 5 émotions principales, il n'y en a qu'une de positive. C'est la joie. Les autres sont des émotions négatives. Et je vais t'expliquer pour quelle raison. Parce que depuis l'existence de l'homme, #Cro-Magnon, eh bien, nous sommes là et notre cerveau est là pour nous protéger et préserver l'espèce humaine. Alors c'est plus facile de mettre des warnings pour nous protéger que de nous mettre de la joie. Donc c'est comme ça que j'interprète le fait qu'on en a 4 négatives et une positive. Toutefois, dans ta quête de bonheur, dans ta quête de sérénité, dans ta quête de bien-être, il y a une, et alors c'est ça qui est génial, il n'y en a pas 36, il y en a une qui s'appelle la joie et qu'il est important de chérir. Parce que tu sais, ce petit moment joyeux que tu as dans une journée et que tu aimerais qu'il dure, c'est ça la joie. C'est à un moment donné une action que tu as fait toi-même ou que tu as reçue de ton environnement, comme moi le colis tout à l'heure, qui fait que mon cœur s'est ouvert, que mon esprit s'est embelli. C'est un moment à entretenir parce que ce moment, c'est un moment de pure joie, un moment de pur bonheur. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque pendant 2-3 jours, on baigne dans le bonheur #bisounours? Sérieux, dis-moi en commentaire si ça t'arrive pas ou si ça t'est jamais arrivé. De te dire, ça va un petit peu trop bien en ce moment, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la gueule? Une tuile. T'es en train, en disant ça, de te dire que tu n'as pas le droit à ce qui t'arrive, de te demander mais pourquoi donc est-ce qu'il y a tout cet afflux de bonheur? Il va m'arriver une couille. #Monsieur Costaud, la vie est dure, c'est impossible que ça continue. On sait que après le calme vient la tempête. Simplement, tu connais la loi de l'attraction, en demandant une tuile, qu'est-ce qui va t'arriver? Une tuile. Donc, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, et je t'invite à aller les voir sur la chaîne YouTube, comment écouter ses émotions et comment exprimer ses émotions. L'émotion est un moment qui vient pour te signaler quelque chose dans ta life, dans ton moment présent. Si la joie arrive dans ce moment présent, ça veut dire que tout est aligné. Ça veut dire que tu vis en adéquation avec tes valeurs. Ça veut dire que dans ce moment présent, tout est OK, toutes les cases sont cochées. Alors, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu as fait une succession d'actions qui t'ont amené à ce moment de plaisir. Je reprends l'exemple du colis que j'ai reçu. Si recevoir un colis me fait plaisir, qu'est-ce qui m'empêche chaque semaine de m'expédier un colis? Si recevoir des fleurs embaume ton cœur et te fait avoir un grand sourire, qu'est-ce qui t'empêche une fois par semaine d'aller t'offrir une fleur? Y compris pour aller te balader, y compris pour lire, y compris... Toutes ces actions vont déclencher de la joie. Chose incroyable, scientifique, prouvée. Plus tu développes de la joie, plus elle est présente dans ta vie. Et plus elle est présente, moins les événements négatifs qui arriveront dans ta vie à un moment donné auront de l'emprise. Ça veut dire que tu as le choix de laisser les éléments négatifs t'envahir et à ce moment-là, les petits moments de joie n'auront plus aucune importance pour toi, ou alors te laisser envahir par cette joie et à la cultiver, à l'entretenir pour que l'inverse se produise, que tous les petits moments négatifs aient moins d'impact sur toi. Alors qu'est-ce que tu choisis? Tiens, dis-le moi tout de suite en commentaire. Est-ce que tu es plutôt team joie ou team tristesse, team colère, team dégoût? Je connais la réponse, mais quand même, écris-le. Répandre cette joie n'a qu'un effet positif, c'est que l'épanouissement puisse t'envahir. J'ai été ravi d'accompagner sur cette vidéo. Pour prolonger cette joie, partage-la à quelqu'un que tu aimes et puis abonne-toi à la chaîne pour en savoir plus sur tes saboteurs. Je t'embrasse.